Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. C'était une matinée lumineuse et légèrement froide à New York, dans le quartier animé de Midtown. Les rues grouillaient de taxis jaunes et de passants pressés. À l'intérieur de la First National Bank, l'air était lourd de murmures, de cliquetis de claviers et du froissement des papiers. Chaque guichet débordait de clients impatients, tandis que les employés tentaient de gérer la foule avec un professionnalisme tendu. Parmi eux, Karen Mitchell, une femme dans la quarantaine, élégamment vêtue d'un tailleur gris et de talons aiguilles, avançait avec une démarche assurée. Son regard sévère et son ton autoritaire ne laissaient aucun doute, elle était habituée à ce que le monde se plie à sa volonté. Elle s'approcha du guichet avec un léger froncement de sourcils, visiblement irritée par l'attente. À cet instant, la porte principale s'ouvrit avec un léger cliquetis et un vent frais fit onduler les rideaux. Tous les regards se tournèrent instinctivement vers l'entrée. Et là, dans son costume sobre mais élégant, marchait Samuel Sadio Man, la star mondiale du football, avec une aura de calme et de dignité qui remplissait instantanément la pièce. Certains clients eurent un mouvement de recul, d'autres souriaient, impressionnés de voir la célébrité en personne. Karen, sans réfléchir, laissa échapper une remarque pleine de mépris, à voix haute. « Oh, regarde qui voilà, le joueur qui croit que tout lui est dû. » Sa voix résonna dans le hall, attirant l'attention de tous. Les murmures se multiplièrent, et l'atmosphère jusque-là tendue devint électrique. Sadio, sans perdre son calme, leva les yeux vers elle. Son visage restait impassible, mais son regard, intense et pénétrant, semblait sonder Karen de l'intérieur. Les secondes s'éternisèrent. Les guichetiers et clients retenaient leur souffle, ne sachant pas comment la situation allait évoluer. Alors que Karen croyait pouvoir l'humilier publiquement, quelque chose dans le calme de Sadio déstabilisa sa certitude. Au lieu de répondre par colère ou par moquerie, il s'approcha lentement, avec une posture digne et un léger sourire mesuré. Puis il dit, d'une voix posée mais ferme. « Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?» Le silence s'installa. Karen sentit un frisson parcourir son échine. Pour la première fois depuis longtemps, elle se trouva déstabilisée. L'homme qu'elle avait voulu rabaisser ne montrait aucune agressivité, seulement un calme presque intimidant. Ce moment allait devenir le point de départ d'une série d'événements qui changeraient à jamais sa vie. Karen Mitchell resta figée, incapable de détourner les yeux de Samuel Sadio Man. Son arrogance habituelle semblait s'être évaporée en un instant. Les clients autour observaient la scène avec un mélange de curiosité et d'incrédulité. Certains murmuraient entre eux, « C'est Sadio Man » ou « Je n'ai jamais vu quelqu'un rester aussi calme face à une insulte ». Sadio s'approcha d'elle avec une lenteur mesurée, chaque pas résonnant comme une affirmation de sa présence. Il se tenait droit, son costume impeccable accentuant l'aura de dignité qui émanait de lui. Puis, d'une voix calme mais autoritaire, il répéta. « Pouvez-vous répéter ce que vous venez de dire ?» Karen sentit son visage chauffer. La foule autour semblait retenir son souffle. Elle voulait nier, se justifier ou crier encore, mais aucun mot ne sortit. Son esprit tournait à toute vitesse, pourquoi ne se fâche-t-il pas? Comment ose-t-il rester si calme? Sadio, voyant son hésitation, inclina légèrement la tête et ajouta, avec un léger sourire. « Je veux comprendre. Je veux entendre vos mots clairement. » Ce n'était pas une demande, mais un défi subtil. Karen sentit une tension étrange dans ses épaules, comme si la pièce entière pesait sur elle. Pour la première fois, elle ne pouvait pas s'imposer par l'arrogance. Les employés de la banque observaient silencieusement, certains échangeant des regards inquiets. Le guichetier le plus proche, Michael Johnson, murmura à sa collègue. « Elle va probablement regretter ce qu'elle a dit. » Karen inspira profondément. Ses doigts serraient le bord de son sac à main, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une peur subtile, celle de rencontrer quelqu'un qui ne se laissait pas intimider. Le choc n'était pas seulement dans l'audace de l'insulte, mais dans la réaction impassible de l'homme qu'elle croyait pouvoir rabaisser. À cet instant précis, elle comprit que ce moment allait changer le cours de sa journée, et peut-être sa vie entière. Karen Mitchell cligna des yeux, encore sous le choc. L'air dans la First National Bank semblait s'être épaissi,
comme si le temps s'était ralenti autour d'eux. Samuel Sadio Man, debout devant elle, ne montrait aucun signe de colère. Au contraire, son calme et sa dignité accentuaient encore plus l'humiliation que Karen ressentait, bien qu'elle n'osait pas l'admettre. Les clients autour observaient la scène, certains sortant leur téléphone pour filmer discrètement, sentant que ce moment serait partagé partout sur les réseaux sociaux. L'atmosphère était électrique, pleine d'attente et de tension. Sadio s'adressa à elle d'une voix ferme mais douce. « Karen, vous avez parlé très fort. J'aimerais comprendre ce qui vous pousse à me juger ainsi. » Karen, prise de court, voulut répliquer avec une pique, mais ses mots se bloquèrent dans sa gorge. Elle se força à respirer, essayant de reprendre le contrôle. Je disais juste. Balbutia-t-elle, incapable de finir sa phrase. Sadio continua, calmement. Savez-vous ce que signifie vraiment réussir dans la vie, et ce que signifie le respect pour les autres? Karen sentit une boule se former dans sa poitrine. Ce n'était pas un simple joueur de football qu'elle affrontait, c'était un homme dont l'expérience et la sagesse surpassaient de loin ce qu'elle imaginait. Elle comprit qu'elle ne pourrait pas l'intimider par ses mots. À ce moment, un léger murmure parcourut la foule. « Waouh, il ne se fâche même pas. C'est incroyable, il est si calme. » Karen, qui avait toujours eu l'habitude de dominer ses interlocuteurs par son arrogance et son ton sec, ressentit un frisson de peur et de confusion. Pour la première fois, elle faisait face à quelqu'un qui ne réagissait pas comme les autres. Sadio, avec un regard profond et compréhensif, ajouta. « Parfois, l'arrogance masque la peur. Je peux vous aider à voir les choses autrement, si vous le voulez. » Karen, figée, ne savait plus si elle devait rire, protester ou accepter. Mais quelque chose dans son calme la poussa à rester silencieuse, intriguée malgré elle. C'était le début d'une confrontation qui ne serait pas seulement verbale, mais qui toucherait son cœur et son esprit, la forçant à réfléchir à ses propres comportements et valeurs. Karen Mitchell était encore sous le choc. L'arrogance qu'il avait toujours définie se heurtait à une réalité qu'elle n'avait jamais connue. Face à Samuel Sadio Man, elle n'avait aucun pouvoir. Elle voulait parler, se défendre, mais aucun mot ne sortait. Le silence pesait lourdement dans le hall de la First National Bank, où tous les regards étaient désormais rivés sur eux. Sadio, remarquant son hésitation, fit un pas en avant et dit doucement. « Je vois que vous êtes en colère, ou peut-être confus. Plutôt que de continuer ainsi, pourquoi ne pas vous asseoir un instant? Je pense que nous avons beaucoup à nous apprendre l'un à l'autre. » Karen cligna des yeux, incrédule. S'asseoir avec l'homme qu'elle avait insulté quelques secondes plus tôt? L'idée lui paraissait inconcevable. Pourtant, une part d'elle, intriguée et curieuse, l'Y poussa. Elle suivit Sadio jusqu'à un coin tranquille de la banque, près d'un bureau isolé où la lumière du matin tombait doucement sur le sol carrelé. Sadio s'assit en face d'elle, ses mains jointes sur la table. Il avait un regard qui semblait percer ses défenses, et Karen sentit une étrange sensation. Pour la première fois, elle était réellement vue, non jugée pour son apparence, mais pour ce qu'elle était intérieurement. « Karen, commença-t-il calmement, vous semblez avoir beaucoup de force, mais je peux voir que vous êtes souvent en conflit avec le monde autour de vous. Je ne suis pas ici pour vous humilier, mais pour partager quelque chose que j'ai appris à travers ma vie et ma carrière. » Karen, bien qu'angoissée, sentit sa curiosité grandir. Elle s'attendait à un affrontement verbal, pas à une leçon de vie. Sadio poursuivit. « Vous savez, réussir ne se mesure pas seulement par l'argent ou le pouvoir. Le vrai succès, c'est de rester humble, respectueux et d'aider les autres. » Karen se mordit la lèvre, incapable de répondre immédiatement. La femme arrogante qui pensait pouvoir dominer Sadio se retrouvait face à un homme dont la simplicité et la grandeur d'âme l'éblouissaient. Puis, dans un geste inattendu, Sadio sortit une enveloppe de son costume et la posa doucement devant elle. « J'ai entendu parler de votre projet pour aider des jeunes en difficulté. J'aimerais contribuer. » Karen cligna des yeux, surprise. Son projet, dont elle avait parlé à peine à quelques amis proches, venait d'attirer l'attention d'un des hommes les plus influents et respectés au monde. Elle sentit son cœur battre plus vite. Une partie d'elle voulait refuser par fierté, mais une autre partie comprit qu'elle venait de recevoir une chance qu'elle n'aurait jamais imaginée. Ce simple geste changea tout.
La confrontation initiale, qui aurait pu se terminer en humiliation ou en conflit, se transformait en une opportunité de transformation. Karen commença à comprendre que cet homme qu'elle avait voulu rabaisser venait de lui montrer une leçon de vie qu'elle n'oublierait jamais. Karen Mitchell s'assit en silence, l'enveloppe posée devant elle sur le bureau, son esprit tourbillonnant de confusion et de curiosité. Samuel Sadio Man, assis en face, observa attentivement son visage, comme s'il pouvait lire toutes ses pensées. Puis, d'une voix calme mais pénétrante, il commença à parler. « Karen, dit-il doucement, vous m'avez jugé sans me connaître, comme beaucoup le font. Mais je vais vous raconter une chose, la vie n'est pas faite pour humilier ou rabaisser les autres. Elle est faite pour apprendre, grandir et donner. » Karen sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait jamais entendu quelqu'un lui parler ainsi, sans reproche, mais avec une autorité qui imposait le respect. Sadio continua. « J'ai commencé dans de petites rues, avec presque rien. Chaque jour était un défi. J'ai connu la faim, le doute, les moqueries, mais j'ai appris que chaque difficulté est une leçon, et que chaque succès vient de la persévérance et du respect pour les autres. » Karen, les yeux grands ouverts, écoutait attentivement. Pour la première fois, elle réalisa que sa propre vie, remplie d'arrogance et de compétition, lui avait fait oublier l'essentiel, le respect et l'humilité. « Le monde vous jugera toujours, reprit Sadio. Certains vous traiteront mal, d'autres vous admireront. Mais ce qui compte, c'est comment vous choisissez de répondre, avec colère, ou avec dignité et générosité. » Karen sentit ses épaules se détendre légèrement. Chaque mot de Sadio résonnait profondément en elle, éveillant une conscience qu'elle avait depuis longtemps ignorée. Elle se rappela de toutes les fois où elle avait cherché à impressionner ou dominer les autres, sans jamais se demander si elle faisait du bien autour d'elle. Sadio termina. Karen, on peut être riche en argent, en pouvoir, en apparence, mais si l'on est pauvre en cœur et en respect, alors on est vraiment pauvre. L'arrogance détruit plus qu'elle ne construit. Comprenez-vous ce que je veux dire? Karen baissa les yeux, incapable de répondre immédiatement. Son orgueil criait, mais une voix intérieure lui disait que Sadio avait raison. Pour la première fois, elle sentait l'humilité s'insinuer en elle, douce mais puissante, comme un vent nouveau balayant les nuages de sa fierté. Ce moment n'était pas seulement une confrontation, mais un tournant. La femme qui avait voulu humilier un joueur célèbre venait de rencontrer un homme capable de transformer une insulte en leçon de vie profonde. Karen Mitchell restait assise, encore étourdie par les paroles de Sadio. Chaque mot qu'il avait prononcé avait frappé directement son orgueil, mais au lieu de la laisser paralysée, une curiosité nouvelle commençait à émerger. Elle n'aurait jamais imaginé qu'un simple joueur de football puisse la regarder avec autant de calme et de compréhension. Puis, Sadio fit un geste qui la laissa complètement surprise. Il sortit de sa veste une enveloppe épaisse, soigneusement scellée, et la posa devant elle avec douceur. « Karen, dit-il, j'ai entendu parler de votre projet pour aider des jeunes en difficulté à travers la ville. Je sais que ce n'est pas facile de faire avancer quelque chose de beau quand on manque de ressources. Je veux vous aider. » Karen sentit son cœur bondir. Elle connaissait la réputation de Sadio Man, un homme non seulement célèbre et riche, mais aussi généreux et influent. Le simple fait qu'il s'intéresse à son projet la submergeait d'émotions contradictoires, incrédulité, excitation, et même un peu de honte pour ses paroles précédentes. Elle balbutia. Je ne sais pas quoi dire. Sadio sourit, un sourire calme et sincère. Vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Tout ce que je souhaite, c'est voir votre projet réussir et faire une vraie différence. Karen prit l'enveloppe avec précaution. À l'intérieur, elle trouva non seulement un chèque substantiel, mais aussi des documents de soutien pour son projet, avec une lettre de Sadio offrant son aide pour établir des contacts et obtenir des ressources supplémentaires. Un mélange de gratitude et de respect s'installa en elle. La femme arrogante qui venait d'insulter un joueur célèbre venait de recevoir une opportunité unique, et elle comprit qu'il ne s'agissait pas simplement d'argent, c'était un acte de confiance et de mentorat. Les clients autour, ayant observé toute la scène, murmurèrent avec admiration. Certains chuchotèrent. Incroyable, il n'a pas seulement pardonné, il l'aide vraiment. C'est ça la grandeur. Karen, les yeux brillants, sentit son arrogance fondre comme neige au soleil.
Pour la première fois, elle comprit la puissance du respect et de la générosité. Le geste de Sadio n'était pas seulement matériel, il venait du cœur, et cela marquait le début de sa transformation. Elle se leva enfin, incapable de contenir ses émotions. Merci, vraiment, merci. Je ne sais pas comment vous remercier. Sadio, avec son habituel calme, répondit. Faites-le en réussissant votre projet et en aidant les autres. C'est ainsi que l'on rend le monde meilleur. Ce simple échange, qui aurait pu rester banal, allait changer la vie de Karen Mitchell à jamais. Elle venait de comprendre que la véritable grandeur réside dans la générosité et le respect, et non dans l'arrogance ou le pouvoir. Karen Mitchell quitta la First National Bank avec l'enveloppe serrée contre elle, mais son esprit était loin de se concentrer sur les chiffres ou les projets. Chaque pas qu'elle faisait résonnait dans sa tête, répétant les paroles de Sadio, « On peut être riche en argent, mais pauvre en cœur ». Assise dans sa voiture, le moteur ronronnant doucement, elle relut la lettre qui accompagnait le chèque. Les mots de Sadio semblaient gravés sur chaque page, parlant de persévérance, de respect et de générosité. Karen sentit une chaleur étrange envahir sa poitrine, mélange de gratitude, de honte et d'éveil intérieur. Elle repensa à toutes les fois où elle avait utilisé son argent ou son statut pour intimider ou dominer les autres. Chaque sourire forcé, chaque remarque méprisante, chaque moment où elle avait cherché à briller au détriment des autres lui revenait en mémoire. Une lourde culpabilité l'envahit. Pourtant, au lieu de la paralyser, cette culpabilité se transforma en une énergie nouvelle. Karen comprit que, même si elle avait commis des erreurs, elle pouvait changer. Elle pouvait utiliser ses ressources et son influence pour faire quelque chose de véritablement positif, et non pour impressionner ou rabaisser. Elle regarda l'enveloppe à nouveau et murmura, presque pour elle-même. Peut-être que c'est ça, ma chance de vraiment faire quelque chose de bien. Pour la première fois depuis des années, Karen sentit un élan d'humilité sincère. Elle comprit que la véritable force ne réside pas dans l'argent ou le pouvoir, mais dans la capacité à reconnaître ses erreurs, à apprendre et à aider les autres. Alors que le soleil se couchait sur la ville, teintant le ciel de nuances orangées et violettes, Karen sentit un tournant profond dans sa vie. Ce simple moment, quelques heures auparavant, avec Samuel Sadio Man, venait de provoquer un changement qu'aucune insulte ou orgueil ne pourrait inverser. Pour la première fois, elle n'était plus la femme arrogante qui pensait pouvoir dominer le monde. Elle était une femme prête à écouter, à apprendre et à transformer sa vie, et, peut-être, celle des autres. Les semaines suivantes furent un tourbillon d'activités pour Karen Mitchell. Le projet qu'elle avait longtemps rêvé de lancer mais qu'elle avait mis de côté pour cause de manque de ressources était désormais en pleine préparation. Grâce à l'enveloppe et au soutien de Samuel Sadio Man, elle put louer un espace adapté, recruter des volontaires compétents et établir des partenariats avec d'autres organisations locales. Chaque jour, Karen se surprenait elle-même. La femme autrefois arrogante et exigeante devenait patiente, attentive et inspirante pour ceux qui l'entouraient. Elle découvrait la joie de diriger non pas avec autorité ou intimidation, mais avec encouragement et respect. Un matin, alors qu'elle supervisait l'installation des équipements dans le centre communautaire, elle reçut un appel de Sadio. « Bonjour Karen, comment avancent les préparatifs ?» demanda-t-il, sa voix chaleureuse et pleine de bienveillance. « Tout se passe très bien », répondit-elle, souriant. « Je n'aurais jamais cru que je pouvais faire tout cela. Merci encore pour votre soutien. » Sadio rit doucement. « Vous avez fait le plus difficile. Je vous ai seulement donné un coup de pouce. C'est vous qui faites briller ce projet. » Ces mots résonnaient profondément en Karen. Elle comprit que sa transformation ne dépendait pas seulement de l'aide de Sadio, mais de sa propre capacité à changer. Chaque geste de générosité et de respect qu'elle offrait aux autres la rapprochait de la personne qu'elle voulait réellement être. Les premiers jeunes commencèrent à arriver au centre, curieux et enthousiastes. Karen sentit une émotion intense l'envahir en voyant leurs yeux brillants d'espoir et de confiance. Elle réalisa que ce projet, qu'elle avait longtemps considéré comme impossible, avait maintenant le pouvoir de transformer la vie de nombreuses personnes. Pour la première fois depuis longtemps, Karen Mitchell se sentit pleinement satisfaite. La femme arrogante et orgueilleuse n'existait plus. À sa place se tenait une femme humble, généreuse et résolue à utiliser ses talents et ses ressources pour le bien des autres.
Et tandis que le soleil se levait sur la ville, illuminant le centre communautaire et les visages enthousiastes des jeunes, Karen sut qu'elle venait de franchir un pas décisif vers une nouvelle vie, une vie guidée par l'humilité, le respect et la générosité. Le grand jour était enfin arrivé. Le centre communautaire, fruit du projet de Karen Mitchell et du soutien de Samuel Sadio Mann, allait être inauguré officiellement. Une foule s'était rassemblée devant le bâtiment, composé de jeunes, de parents, de journalistes et de curieux. Des banderoles colorées flottaient dans le vent, annonçant l'ouverture du Hope Center, un lieu dédié à l'éducation, aux activités sportives et au soutien des jeunes défavorisés. Lors de son discours, Karen prit une profonde inspiration. Merci à tous d'être ici aujourd'hui. Ce centre n'est pas seulement un lieu pour apprendre ou s'amuser. Il symbolise ce que nous pouvons accomplir lorsque nous mettons de côté l'ego et l'arrogance pour travailler avec respect, humilité et générosité. Je tiens à remercier Samuel Mann, dont le soutien et la confiance ont rendu ce rêve possible. La foule applaudit chaleureusement. Sadio s'approcha et ajouta. Karen a fait tout le travail difficile. Mon rôle était simplement de croire en elle et en ce projet. Ce que nous voyons aujourd'hui est le résultat de persévérance, de respect et d'une volonté sincère de changer les choses. Karen sentit une émotion intense monter en elle. Elle réalisa que ce jour symbolisait non seulement la réussite du centre, mais aussi sa propre transformation. Les murmures des invités et les flashs des caméras accentuaient l'importance du moment. Des parents et des enfants venaient la remercier, et elle comprit que son arrogance passée n'avait plus de place dans sa vie. En regardant Sadio, Karen murmura. « Je ne pourrai jamais assez vous remercier. » Sadio sourit, humble comme toujours. « Faites-le en aidant ces jeunes à réaliser leurs rêves. C'est cela la vraie gratitude. » Ce jour-là, Karen Mitchell comprit pleinement que l'arrogance et le mépris pouvaient être transformés en opportunités de croissance et de générosité. Et tandis que le soleil baignait le centre d'une lumière dorée, elle sut que sa vie venait de prendre un tournant irréversible. Quelques semaines après l'inauguration du Hope Center, Karen Mitchell se retrouvait seule dans son bureau, entourée des documents et des plans de développement du centre. Le calme de l'après-midi lui permettait de réfléchir profondément à tout ce qui s'était passé depuis sa rencontre avec Samuel Sadio Mann. Elle repensa à son arrogance, à ses insultes et à son comportement dominateur dans la banque. Autrefois, elle aurait trouvé ses souvenirs insignifiants ou aurait rejeté la responsabilité sur les autres. Mais aujourd'hui, chaque geste impulsif et chaque mot cruel lui revenait avec une clarté presque douloureuse. Pour la première fois, Karen comprit que sa propre arrogance avait été un obstacle, non seulement pour les autres, mais aussi pour elle-même. Si elle avait continué sur cette voie, elle aurait raté cette opportunité de transformer sa vie et celle des jeunes du centre. Le karma de son comportement passé se manifesta de manière inattendue, au lieu de subir les conséquences négatives de ses actes, elle rencontra Sadio, un homme capable de transformer son erreur en une chance unique. Elle sourit en repensant aux gestes généreux de Sadio, à sa patience et à sa capacité à répondre à l'insulte avec dignité et encouragement. Karen comprit que le véritable retour du karma n'était pas la punition, mais l'enseignement et l'opportunité de changer. Ses yeux se posèrent sur les lettres et les dessins envoyés par les enfants du centre. Chaque mot, chaque sourire sur ces pages lui rappelait que sa transformation avait un impact réel et tangible. Elle se rendit compte que son arrogance initiale avait paradoxalement ouvert la voie à quelque chose de bien plus grand, un projet qui touchait des vies et qui la transformait elle-même. Karen murmura pour elle-même. « Si j'avais continué à me comporter ainsi, je ne serais jamais arrivée ici. Merci d'avoir changé ma vie. » Elle comprit que le vrai pouvoir ne réside pas dans le statut, l'argent ou le contrôle, mais dans la capacité à apprendre de ses erreurs, à se réinventer et à faire le bien autour de soi. Ce karma positif, né de son propre cheminement et de la générosité de Sadio, lui avait offert une leçon qu'elle n'oublierait jamais. À partir de ce jour, Karen s'engagea pleinement à continuer son travail avec humilité et compassion, consciente que la vraie réussite se mesure non pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on donne aux autres. Quelques années avaient passé depuis ce fameux jour à la First National Bank. Le Hope Center, né d'un projet hésitant et du soutien inattendu de Samuel Sadio Mann, était devenu un lieu phare pour des centaines d'enfants et d'adolescents défavorisés. Les programmes éducatifs, sportifs et artistiques avaient transformé de nombreuses vies,
et le centre était reconnu dans toute la ville pour son impact positif. Karen Mitchell, autrefois arrogante et impitoyable dans le monde des affaires, était devenue une figure respectée de la communauté. Son visage reflétait désormais la sérénité, la gratitude et la détermination. Elle se souvenait encore du jour où elle avait insulté Sadio et de la leçon de vie qu'il lui avait donnée. Chaque décision qu'elle prenait au centre était guidée par cette leçon, humilité, respect et générosité. Sadio, fidèle à sa promesse, continuait de soutenir le centre, apparaissant lors d'événements clés et motivant les jeunes à croire en eux-mêmes. Leur relation avait évolué, passant de l'incompréhension initiale à une amitié solide, fondée sur le respect mutuel et la confiance. Lors d'une cérémonie spéciale célébrant les 5 ans du centre, Karen prit la parole devant une foule enthousiaste. « Il y a quelques années, j'aurais ri si quelqu'un m'avait dit que je serais ici aujourd'hui, en train de célébrer ce centre et ses jeunes. Mais la vie nous offre parfois des leçons inattendues. J'ai appris que l'arrogance ne mène jamais à rien, et que la vraie grandeur réside dans la capacité à apprendre, à se réinventer et à aider les autres. » Sadio s'avança à ses côtés et ajouta. Karen a fait un travail incroyable. Ce centre est le fruit de sa persévérance et de son engagement. Je suis fière de l'avoir soutenue et de voir à quel point elle a transformé sa vie et celle de tant d'autres. La foule applaudit avec émotion, et Karen sentit une larme couler le long de sa joue. Elle n'était plus la femme arrogante qu'elle avait été. Elle était devenue un symbole de transformation, de résilience et de générosité. Alors que le soleil se couchait, illuminant le centre d'une lumière dorée, Karen et Sadio se tenaient côte à côte, observant les enfants jouer et rire. Ce moment parfait résumait tout ce qui avait changé, la haine transformée en respect, l'arrogance en humilité, et une simple rencontre dans une banque en un impact durable sur la vie de centaines de personnes. Karen murmura à Sadio, le sourire aux lèvres. « Merci, pour m'avoir montré la vraie grandeur. » Sadio répondit simplement, humblement. La grandeur n'est pas dans ce que l'on reçoit, mais dans ce que l'on donne. Et ainsi, la femme qui avait insulté un joueur célèbre devint un exemple vivant de la puissance de la transformation, prouvant que même les erreurs les plus humiliantes peuvent devenir des tremplins vers quelque chose d'extraordinaire.